pareil. Oui, il va faire meilleur sur la berge que sur le... Ils vont pas dans le bon sens là. La tente, ça va être chaud. Bonjour, vous êtes des participants au concours au carnassier de la Brenne de Saint-Georges. Vous pouvez vous présenter là? Je m'appelle Mathieu, simple pêcheur. Et c'est vous qui avez fait ce poisson, c'est quoi? Un sand, 73 cm. Quel poids? 3,9 kg. 3,9 kg, c'est gros pour un sandre? C'est pas mal. D'accord, et vous monsieur, vous êtes? Je me présente, actionnaire de Saint-Georges, garde de pêche, du durée de série. Et je fais un centre de 54 cm, 1,7 kg. Qui a été remis à l'eau celui-là? Remis à l'eau automatiquement. D'accord. Et ce cendre-là, vous allez le remettre à l'eau? On le remet à l'actionnaire comme le club nautique qui nous prête gentiment le local, tout ça, qu'on puisse dîner. Le cercle nautique de Beauce. Voilà. Alors il aime le poisson, on nous a dit. Il aime le poisson. Donc on lui offre un beau centre pour la location de la salle qui nous prête gentiment. C'est une reconnaissance, hein, plutôt qu'un prix. Donc c'est un magnifique poisson. Magnifique, il est très rare à pêcher en ce moment, il est très dur à pêcher. On croyait qu'il n'y avait plus de gros sangles dans Saint-Georges, dans les temps de Saint-Georges, on voit qu'il y a toujours des gros sangles. Belle pièce donc. Vous en êtes content? Ah, très content. Très content, oui. Merci beaucoup messieurs. Merci. Bonne pêche pour cet après-midi. Merci bien. On dirait un coffee route. Et on se dit pas son sponsor. Vous avez vu qui prend en premier? Oui, un bagnard. C'est pas ce que t'as vu. Un bagnard de la pêche. Jean-Christian Nicoviotis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le trésorier d'une association de pêche. Vous pouvez la présenter? Écoutez, voilà, je suis trésorier et créateur de l'APPMA, la Brenne de Saint-Georges. Un terme un petit peu compliqué, c'est une association agréée pour la protection du milieu aquatique. Donc on est agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc j'ai créé une association avec un groupe de pêcheurs à Saint-Georges qui n'avait pas d'association de pêche proprement dite. Et puis nous avons essayé au mieux de gérer les intérêts de la commune et puis des pêcheurs. Et alors, cette association, elle regroupe combien de pêcheurs, combien d'adhérents? Alors, l'association regroupe 195 adhérents, en sociétaire et en actionnaire. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué parce que nous ne sommes pas réciprocitaires par rapport aux autres associations du département, du fait qu'on perçoit un timbre supplémentaire à la carte de pêche de 40 €, ce qui nous permet de payer un loyer que la commune nous réclame. Sans cela, on ne pourrait pas subvenir à nos besoins si on ne faisait pas payer un supplément. Supplément qui existait déjà à l'époque, quand la Gardonnaise Chartraine gérait les temps, elle percevait un droit de pêche aux pêcheurs qui est redonné directement et intégralement à la commune. Mais du fait que nous avons créé une nouvelle association, qu'on a poussé un petit peu les gens qui étaient en place, on ne nous accorde plus la réciprocité, malheureusement. Alors vous exercez vos activités à Saint-Georges sur un plan d'eau particulier, donc vous payez une location? Absolument. Donc le plan d'eau est communal, et il y a 20 hectares sur le plan d'eau, 2950 mètres de circonférence. Et c'est un étang qu'on nous partageons avec le CNB, c'est-à-dire le club nautique de voile, et dans une très très bonne entente, puisque à ce jour aujourd'hui, on fait une rencontre carnassier amicale, sans aucun gain
particulier à gagner, c'est juste une rencontre amicale avec une choucroute le midi, et M. Trofléo, qui est président et responsable du CNV, nous invite cordialement dans ses locaux tous les ans. Alors en fait, c'est l'entente cordiale avec le Cercle Nautique de Beauce. Absolument, c'est une entente cordiale avec le Centre nautique de Beauce, également avec une des sections concours de Saint-Georges-sur-Eure, c'est Saint-Georges-Champsasse, où nous sommes maintenant en très bons termes, depuis qu'il y a eu une petite alternance dans le bureau. D'accord, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas spécialement toujours bien compris, et que bon, nous on prime les intérêts des pêcheurs en priorité, et après, bon, les mésententes qu'il peut y avoir, ce sont des histoires d'hommes. Vous êtes une personne de consensus. Vos relations avec la commune sont correctes? Écoutez, jusqu'à présent, elles sont absolument correctes. Elles sont, disons, au beau fixe, sans faire aucune polémique. Hein. On s'entend bien. Bon, je ne dis pas qu'on est toujours bien écouté, parce que bon, la pêche, je ne pense pas que ça soit un attrait particulier par rapport à d'autres sports comme le football ou le cyclisme ou la pétanque. On essaye de défendre nos intérêts. C'est pas toujours facile sur le plan économique, écologique. Nos subventions sont pas identiques aux autres associations. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de critères spécifiques de subventions accréditées. C'est au petit bonheur à la chance. Bon, donc les pêcheurs, on est un petit peu les mal lotis, mais bon, on s'en accommode quand même, et puis bon, on fait avec. Donc aujourd'hui, c'est un concours, une rencontre au carnassier. Alors, c'est pas un concours, c'est une rencontre amicale. Bon, c'est un concours de pêche, il y a un gain qui revient aux pêcheurs qui viennent s'inscrire. Là, c'est une rencontre amicale, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de gloire, c'est juste une rencontre amicale pour assouvir une journée pêche carnassier en bateau. Une petite rencontre qui était inexistante dans le département il y a quelques années. On peut considérer qu'on est les novateurs dans ce genre de manifestation. Également dans la taille des carnassiers, où nous on est en delà des tailles nationales, puisque pour nous le cendre est à 50 cm et le brochet à 60. Donc on a été les pionniers dans le département à instaurer cette taille-là, et maintenant plusieurs associations, de grosses associations, comme la Gardonnaise Chartraine, Nogent-le-Rotrou, Saint-Lupers également, qui est une petite association privée, ont mis la taille des carnassiers comme la nôtre. C'est de contacter le trésorier, c'est plus pratique, et puis d'aller sur notre site internet où tous les renseignements sont inscrits, les tarifs, nos manifestations, notre réglementation, le bureau, des liens, une expression directe, des nouvelles, un petit peu de tout ce qui se passe sur notre planteau, sur les alentours, sur nos mécontentements, sur nos différends, un petit peu une vie active de l'association. Il y a une adresse postale quand même, un numéro de téléphone? Alors, il y a une adresse postale. L'adresse postale, c'est 2 impasse de Lillette à Berneuse, 28 190 Saint-Georges-sur-Eure. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 08 92 90 12. Nous avons également une section concours en parallèle avec Saint-Georges-Champsasse, donc c'est la Brème Rameau 28. Nous comptons 22 licenciés à cette section concours, avec des champions de France, des champions du monde vétérans, champions du monde junior, et beaucoup de très grands pêcheurs de haut talent. Donc la pêche de compétition. Pêche de compétition. Voilà. Et vous avez beaucoup de sponsors qui aident votre association? Sponsors, effectivement. Donc, on a des sponsors un petit peu particuliers qui ne sont pas du département, comme les établissements Rameau, Water Queen, Garbolino. Donc, ce sont des concurrents aux sponsors en place, tels que Sansas. Sansas, oui, c'est l'un des plus gros du département. Ce qui permet, je trouve, le manque de concurrence dans le département fait que les tarifs sont tous équivalents. Avec un concurrent, je pense qu'on pourrait avoir, les pêcheurs pourraient avoir des tarifs beaucoup plus compétitifs. D'accord, merci. Je vous en prie.